Hello, 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 Anita Iaccellini. Eh bien, je viens faire une vidéo à propos d'un message que j'ai reçu d'un de mes filleuls ce matin au sujet d'une expérience qu'il a faite, expérience qui n'a pas été topissime pour lui. Et je me dis que c'est quelque chose, excuse-moi, je bouge, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Mais en fait, évidemment, attention, hein, ce n'est pas une critique, je suis pas du tout dans le jugement ni dans la critique ici. C'est quelque chose qui aurait pu être évité s'il avait eu les informations. Alors, je me suis dit que, eh bien, une expérience en fait comme ça doit être partagée pour qu'elle puisse servir au plus grand nombre et je viens faire une vidéo à ce sujet-là. Ça concerne quoi? Ça va concerner, excuse-moi, j'ai les cheveux partout, la boutique et notamment l'achat de cartes cadeaux. Je te donne le contexte. Ce filleul se balade dans une grande enseigne d'électroménager, trouve un article qui lui plaît et se dit: «Bah, l'enseigne fait partie des enseignes de notre coopérative, je vais donc commander une carte cadeau». Il se souvient, ce membre, que j'ai souvent cité cette enseigne d'ailleurs, moi aussi quand j'ai des achats, compulsifs, tu vas voir, c'est surtout des bouquins. C'est une enseigne où j'achète beaucoup de livres, beaucoup de bouquins et il s'est dit: «Bah, je vais faire comme Anita, je vais commander ma carte cadeau illico et je vais me rendre à la caisse et le temps que j'aille à la caisse, j'aurai ma carte». C'est ce qui se passe la plupart du temps. En tous les cas, ça se passe très, très souvent pour moi. À une chose près, c'est que ce filleul n'avait pas vérifié au préalable si la carte cadeau dématérialisée, si la carte cadeau était en stock ou non. Bon, donc qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son article, il se dirige vers la caisse, il commande sa carte cadeau, il se dirige vers la caisse et quand il arrive en caisse, il constate que la carte cadeau n'est pas sur son compte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses articles, il décide de ne pas faire son achat. Je trouve que c'est très courageux de sa part parce que c'est pas simple, c'est pas évident, tu vois, quand tu es face à l'hôte de caisse, de dire: «Bah non, écoutez, tant pis, je prends pas». En plus, tu as fait la queue, magasin, c'est un article, que tu as vraiment envie de te procurer, tu vois ça? Plusieurs frustrations, donc avoir la volonté, la force d'esprit de dire: «Bah non, je fais pas mes achats», chapeau, bravo à toi, vraiment bravo à toi. Donc il pose ses achats, enfin son achat, il ne le fait pas, il rentre chez lui frustré, il constate que sur son compte, la carte cadeau n'est toujours pas présente et là il se dit: «Il y a un truc». Il attend, le lendemain matin, donc ce matin, il constate qu'il n'a toujours pas la carte cadeau et là il se dit: «Il y a un vrai truc» et il me contacte pour me faire part de sa mésaventure. Première chose qui me vient à l'esprit, toute première chose qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce que la carte cadeau était en stock? Ce que je lui pose comme question. Est-ce que la carte cadeau était en stock? Et sa réponse est non, la carte cadeau n'était pas en stock. La conclusion, tu la tires toi-même, hein. Comment peux-tu acheter quelque chose qui n'est pas en stock? C'est juste pas possible. Cette expérience-là m'a conduite à faire cette vidéo pour revenir sur des fondamentaux, pour revenir vraiment sur des bases, en fait. Le b.a-ba dans la coopérative, c'est la boutique. Alors, tu es membre de la coop? Bravo. Bravo parce que tu as rejoint un groupe de consommateurs solidaires et si tu changes tes moyens de paiement et c'est uniquement ça, si tu changes tes moyens de paiement, si à chaque fois que c'est possible, tu choisis les moyens de paiement offerts par la coop et que tu fais tes achats avec ces moyens de paiement, je peux t'assurer je peux t'assurer que ton crédit d'achat va s'améliorer. Doucement au départ et puis un peu plus rapidement au fur et à mesure. Parce qu'il y a le système gère différentes choses. Mais c'est pas du tout le sujet ici, donc on va pas aborder ça. En tous les cas, tu as rejoint la COP, bravo. Maintenant, eh bien, il est nécessaire que tu maîtrises, certaines choses et notamment cette rubrique, la boutique. Pour moi, c'est la base, c'est vraiment le b.a-ba. Il y a pas que pour moi d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que il t'est demandé de changer tes moyens de paiement. C'est simple.
Pas facile, hein. On va revenir un petit peu dessus. Mais c'est simple. Mais pour changer ces moyens de paiement et te procurer ceux mis à ta disposition par la coopérative, eh bien, c'est dans la boutique que ça se passe. C'est donc la rubrique à vraiment maîtriser au départ. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, tu as choisi une licence. Si tu as choisi une licence acheteur, tu sais que tes avantages seront générés uniquement sur tes courses et seulement sur tes courses, puisque tu ne peux pas partager cette solution avec qui que ce soit. C'est le choix que tu as fait et il est respectable. Si tu es acheteur enchanté et si tu es enchanteur, tu sais que tu as des avantages sur les courses que tu fais avec les moyens de paiement de la COP et sur les courses que font les personnes qui t'ont rejointe avec les moyens de paiement de la COP. OK? Donc évidemment, bah, si tu as une équipe, plus ton équipe grossit, grandit, plus tes avantages grossissent, grandissent et cetera et c'est aussi en cascade, hein, sur, les personnes de ton équipe. OK. Simple, mais pas facile. Changer des moyens de paiement, changer des habitudes, hein, ce n'est jamais facile. Eh bien non. Peut-être que, comme moi, tu mettais du sucre dans ton café et que tu as décidé d'arrêter de mettre du sucre dans ton café. C'est simple, mais il suffit d'arrêter de mettre du sucre dans ton café. Mais c'est pas facile parce que même si tu ne veux plus mettre de sucre dans ton café, il y a des réflexes. Tu prends un café, tu mets du sucre. Combien de fois il m'était arrivé de me dire: «Zut, j'avais dit que je mettais pas de sucre dans mon café, j'en avais mis». C'était le geste, spontané, si tu veux, irréfléchi. De la même manière, quand tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de fumer et puis en face de toi, tu as quelqu'un qui te tend une cigarette et hop, c'est un geste que tu as fait des centaines, des milliers de fois peut-être. Ah, le réflexe, tu prends et hop et là, tu sais que tu es reparti pour un tour. Donc tout ça pour te dire que, heu, c'est vrai que c'est simple, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que nous avons construit des circuits neuronaux avec nos habitudes, à force de répétition, répétition, émotion. Et que ces circuits neuronaux, plus nous avons répété l'habitude, plus ils ont été gros. Tu vois, c'est un petit peu comme au départ, on a un tout petit chemin et puis à force de le prendre, on le prend de plus en plus souvent, de plus en plus souvent, de plus en plus souvent, il devient de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. C'est la même chose au niveau de nos circuits neuronaux en tous les cas. C'est comme ça que ça se passe. Je fais très bref, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'est pas facile de changer d'habitude et pourtant c'est par là que ça se passe. Donc c'est pas la chose la plus facile et il faudra que tu répètes et il faudra que tu sois vigilant. Il faudra que tu sois conscient de ce changement-là, hein, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour en revenir à l'exemple de mon filleul, première chose, quand tu rentres dans la coopérative, tu as ta licence. Bon, tu sais que c'est une licence dématérialisée, tu vas pas recevoir de carte, hein, tu vas pas recevoir, une petite carte à l'effigie de la coopérative. Non, c'est dématérialisé. Eh bien, moi, je t'invite, vraiment, la toute première chose à faire, je t'invite à commander ta première carte cadeau tout de suite, dès que tu as pris ta licence. Attends, je ne suis pas en train de te dire de prendre une grosse carte cadeau, une grosse valeur. Non, tu peux acheter une carte cadeau d'une valeur de 10 € au départ. Mais au moins, commencer à faire ce geste-là pour voir comment on fait, pour constater si c'est simple ou si c'est compliqué pour toi. Je dis bien si c'est simple ou compliqué pour toi, parce que ce qui est simple pour moi ne l'est peut-être pas pour toi et inversement, d'accord? Donc déjà ça et puis noter peut-être quelles sont les difficultés. Alors ça peut être des difficultés par rapport à l'informatique, mais ça peut être aussi des difficultés par rapport à tes croyances. Ça marche pas, c'est une arnaque, c'est normalement, tu as dépassé ce stade-là puisque tu as pris ta licence. Mais tu sais, des fois, l'individu est complexe. Nos croyances, ce sont des choses complexes aussi. Donc, le fait de faire ce premier achat, il te permet de voir certaines choses, de constater certaines choses. Peut-être
que ça va vachement bien se passer. La plupart du temps, hein, je te le dis tout de suite, ça se passe très, très, très bien, c'est fluide et c'est même très agréable. Bon, donc première chose à faire, tu achètes ta première carte cadeau. Avant ça Avant ça, parce que tu vas pas l'acheter plouf plouf, quelle carte cadeau j'achète? Je te parlais de cartes cadeaux à 10 € et je sais que la Fnac propose des cartes cadeaux à 10 €. Je te parle de la Fnac parce que c'est une enseigne que je connais bien, tu vois? J'ai ma carte Fnac One. D'ailleurs, je cumule des avantages sur ma carte Fnac lorsque je paye avec les moyens de paiement de la coopérative, c'est cumulable. Donc tu vois, je gagne bah, sur tous les plans. Je te parle de la carte Fnac, c'est une carte que j'utilise depuis des années. Alors, qu'est-ce que tu fais au départ? C'est la carte Fnac, mais ça peut en être une autre, hein. C'est celle qui te correspond à toi. Ne fais pas comme moi pour faire comme moi, fais ce qui te plaît à toi. La première chose à faire, c'est de vérifier auprès du point de vente où tu vas faire tes courses, que le magasin en dur, hein, qu'il accepte bien ce magasin, ce moyen de paiement. Là, en l'occurrence, on parlait d'une carte Fnac, ça peut être autre chose, d'accord? Tu vérifies, non mais je suis sérieuse là-dessus, hein, je le dis pas en rigolant. Tu vérifies, tu vas voir les hôtes de caisse, les hôtesses de caisse ou les dirigeants, si tu n'arrives pas à avoir la réponse ou si la réponse est approximative auprès des hôtes de caisse, mais tu vérifies bien que ta carte, que ton moyen de paiement va être accepté dans le point de vente et que tu ne seras pas marron au moment de payer ton achat et que tu t'entendras pas dire: «Ah ben non, on ne prend pas ce moyen de paiement». Non, non, tu vérifies bien ça. Je parle du point de vente, je ne parle pas de l'enseigne. Pourquoi je te dis ça? Je prends un exemple, je prends les Shopping Pass pour ne parler que d'elles. Shopping Pass, ce sont des chéquiers, des chèques cadeaux multi-enseignes et quand tu regardes sur le site ou, sur, comment dirais-je, les couvertures, hein, des Shopping Pass, tu vois différentes enseignes, notamment Leclerc. Je te prends ça aussi parce que c'est du vécu. Leclerc, tu vois que l'enseigne Leclerc est acceptée, enfin plutôt que ces chèques Shopping Pass sont acceptés auprès de l'enseigne Leclerc. Oui, oui, mais tous les Leclerc ne les acceptent pas. Leclerc à Pithiviers ne les accepte pas. Je le sais, c'est le Leclerc où ma maman fait ses courses. Ils ne les acceptent pas et ils ont le droit parce qu'en fait, chaque magasin a un gérant. Et le gérant, il est obligé d'accepter les moyens de paiement officiels, c'est-à-dire, la carte bancaire, les espèces. Je ne sais même plus s'il est obligé d'accepter les chèques, je ne sais pas. En tous les cas, les cartes bancaires, les espèces, mais pas les autres moyens de paiement qui ne sont pas des moyens de paiement officiels. OK? 1er point, je vérifie avant d'acheter ma carte ou mes chèques cadeaux que le moyen de paiement est bien accepté dans le point de vente où je veux faire mes courses. Deuxièmement Deuxièmement, je vérifie si la carte ou les chèques cadeaux sont en stock. Bah oui, c'est important. Parce que si je suis pressée, si je veux faire des achats comme c'était le cas là, tu vois? Dans l'exemple, hein, de mon filleul, eh beh, il voulait faire des achats tout de suite. Manque de bol, la carte cadeau était en précommande. Il ne l'a pas vue. Il n'a pas vu cette information-là. Ah, peut-être parce qu'il n'avait pas envie de la voir. Il va savoir, tu vois? Des fois, il y a des trucs qui sont devant nos yeux qu'on ne voit pas. On n'est pas dans le jugement. Donc tu vérifies que, la carte cadeau, les chèques cadeaux sont en stock. S'ils sont en stock et que ce sont des chèques cadeaux physiques, comme les Shopping Pass, il y a d'autres cartes, hein, qui sont encore physiques. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quelques-uns, quelques-unes, quelques-uns. Eh bien, sache qu'il y a un délai entre, on va dire, 5-15 jours ouvrés de livraison. Il faut en tenir compte, d'accord? Tu as un délai de livraison. Qui plus est, à ce délai de livraison. Là, je t'annonce des trucs, tu vas te dire: «Oh là là, elle nous annonce que des trucs pas rigolos». Ben non, parce que je préfère te parler de ça. Moi, vraiment, en toute transparence. Tu le sais, je trouve que la coopérative, c'est génial. Et il y a des choses dont il faut tenir compte pour que ton expérience, elle soit génialissime. Donc, ces chèques, ces cartes cadeaux, physiques, elles vont être livrées contre signature, hein, recommandées
contre-signature. Si tu es à la maison, c'est cool, tu auras juste à signer ton enveloppe et le facteur te remettra tes produits. Mais si tu es pas à la maison, il va falloir que tu te déplaces à ton bureau de poste ou au bureau, dans le magasin en tous les cas, où tes cartes auront été déposées. Je dis le magasin parce que moi, c'est Monoprix. J'ai la Poste et Monoprix. Donc voilà, ça arrive maintenant que la Poste décentralise ses services. Et encore faudra-t-il que tu sois disponible aux heures où ces services-là te sont ouverts, OK? Donc tu vois, il y a quand même plusieurs petites choses dont il faut tenir compte. C'est pas compliqué, mais il faut le savoir au départ. Ça, c'est pour les cartes et les chèques physiques. Pour les cartes dématérialisées, ça, tu le vois quand vas sur la carte, tu vois écrit E-carte. Je le dis en français. E-carte, c'est les e-cards. Mais là, en français, on dit E-carte. Eh bien, si c'est une E-carte, là aussi, c'est pas parce qu'elle est dématérialisée que tu vas l'avoir tout de suite. Bah non, si elle n'est pas en stock. C'est la même chose, tu ne l'as pas tout de suite. Le délai est moins long pour que tu la reçoives, pour qu'elle soit disponible sur ton espace personnel, mais il y a quand même un petit délai. Donc si elle n'est pas disponible, tu as un délai entre 0, je ne sais pas ce que c'est 0 jours, mais bon bref, 0 et 5 jours. Ouvrez. Donc si tu commandes ta carte un vendredi soir, bah, tu comptes pas le vendredi, tu comptes pas le vendredi soir, tu comptes pas le samedi, tu comptes pas le dimanche, tu comptes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Ça fera ça. Ce sera le vendredi de la semaine d'après. Il faut le savoir. Si ta carte dématérialisée est en stock, tu l'as tout de suite. Tout de suite. Enfin, il faut quelques minutes. Et ça, c'est juste les minutes de l'informatique, en fait, hein. C'est juste le système, en fait. Une fois que la carte, elle est commandée, ça part dans leur tuyau, leur machin, leur truc muche, et des fichiers, des choses, hop, et c'est dans ton espace. Sous la rubrique Mon portefeuille, mes commandes. D'accord? C'est là que tu vas télécharger cette carte dématérialisée. Donc ça, c'est hyper rapide. Dans les cartes dématérialisées, il y a quelques cartes qui sont encore plus merveilleuses que toutes les autres. Ce sont les cartes dites en API. Je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais moi, dans ma tête, ça s'est traduit égal pratiquement toujours disponible. Pratiquement toujours disponible puisqu'en fait, il y a plus d'intermédiaire. Bah, voilà, hein, c'est directement quand je commande cette carte-là, ça va directement piocher dans le magasin, je crois, dans l'enseigne et hop, ça me la redonne. Alors on a toujours les avantages, hein, bien évidemment, hein. La coopérative a sa remise négociée, il y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, j'ai un intermédiaire de moins et c'est toujours disponible. C'est ça que j'ai retenu. C'est magnifique, sauf si évidemment l'enseigne rencontrait une difficulté quelconque qui ferait que ces cartes cadeaux ne pourraient pas être disponibles. Mais en termes de stock et cetera, ça n'existe plus. Et il y en a quelques-unes déjà, notamment une multicarte. Je vais t'en parler tout à l'heure. Donc tu as vu, pour l'instant c'est simple. Pour en revenir à mon filleul, s'il avait vu que sa carte était en précommande, eh bien il n'aurait pas acheté cette carte-là, en tous les cas pas tout de suite. Peut-être qu'il aurait eu le réflexe d'aller voir auprès des multi-enseignes s'il ne pouvait pas trouver l'enseigne en question. Les multi-enseignes, comme leur nom l'indique, sont des cartes, des moyens de paiement qui sont acceptés dans plusieurs enseignes. Celle-ci, tu vois, c'est la carte Illicado. Je l'ai, je peux te la montrer parce que je l'ai. Je ne fais pas de pub pour Illicado, mais comme je l'ai, je peux te la montrer. En carte physique, hein, d'accord? C'est pas une e-carte, mais celle-ci, elle est, je crois je peux faire mes courses chez Minelli, à la Fnac, où est-ce que j'ai fait mes courses? Chez Sephora, voilà, j'étais en train de me demander où est-ce que j'avais fait mes courses dernièrement avec cette carte. OK, et d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres enseignes. Je crois qu'il y a Adidas, enfin, il y a plein, 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 plein. Il y en a plusieurs. Attention, encore une fois, ce que je t'ai cité là, c'est valable pour moi, mes points de vente. Peut-être que les tiens ne l'acceptent pas, cette carte-là. Toujours vérifier, OK? Je vais me répéter, hein, je sais, hein, mais il faut que ça rentre. Voilà. Il est important que ça rentre, que ça devienne un réflexe. Il y a aussi les shopping pass à la Fnac, hein, puisqu'on était ce filleul voulait faire ses courses à la Fnac. Il aurait pu avoir des shopping pass, mais là, pareil, ce sont des cartes physiques, donc ça prend du temps et il y en a une qu'il aurait pu prendre
une qu'il aurait pu prendre, c'est la Supercard. Pourquoi je parle de la Supercard? Eh bien, parce que la Supercard, elle est en API. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te propose d'aller voir tout à l'heure, de te montrer tout ça. Je vais faire un petit partage d'écran et je te montrerai tout ça. Elle est en API, donc elle est disponible. Et eh bien, il aurait été beaucoup moins frustré. Certes, il aurait eu une petite manipulation en plus à faire, puisqu'une fois qu'il a sa Supercard, eh bien, il va la télécharger, sa Supercard, et il va racheter une carte Fnac. Mais il aurait eu son produit. Donc, entre la petite étape supplémentaire et avoir son produit, ou la grosse frustration de ne pas avoir son produit, le choix, il est vite fait. J'en reviens au même point. Quand tu connais bien la rubrique La Boutique, quand tu t'es bien promené, quand tu as bien regardé, tu as été curieux, tu as regardé ce qui se passait dans différentes cartes, peut-être tu peux prendre des notes, eh bien, tu sais certaines choses. Tu es prévenu. Tu sais le proverbe, tu connais le proverbe? Un membre averti en vaut deux. J'aime bien dire ça comme ça. Il y a aussi, je te le dis, j'en profite au passage, j'ai créé des groupes. J'ai créé un groupe Telegram, j'ai créé un groupe Facebook et j'ai créé un groupe Messenger. Ce groupe Messenger, je t'invite pas forcément à le rejoindre, puisque prochainement, il va disparaître. J'arrêterai de l'alimenter. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que déjà, ça fait doublon avec le groupe Telegram et que le groupe Telegram nous permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide en termes de navigation et beaucoup plus facile de retrouver un fichier, un média, une vidéo sur Telegram, je trouve, que sur Messenger. En tous les cas, l'ergonomie est différente et je trouve beaucoup plus intuitive. Eh bien, sur ce groupe Telegram, j'ai publié la liste des enseignes qui acceptent les cartes Illicadeau, qui acceptent les Shopping Pass et qui acceptent les Supercards. OK? Donc, c'est un outil que je mets à ta disposition pour te faciliter la chose. Évidemment, si tu n'es pas sur le groupe, je ne peux pas le faire à ta place. Je te propose d'aller partager mon écran pour te montrer comment ça se passe sur alors attends, Safari sur mon espace à moi. On y va. Allez, on est parti. Je reste là en petite vignette ici. Bon, tu as vu ce que j'ai fait ici pour arriver jusque-là. J'ai tapé emrislacarte tout attaché.fr. Ça, tu le sais. Je vais mettre mon... Ah, il veut pas. Eh ben, écoute, je vais le mettre là. Ben voilà, il veut bien maintenant. Et mon mot de passe, moi, c'est enregistré si tu veux, parce que je me connecte plusieurs fois dans la journée. Et je me connecte. Peut-être qu'on va me demander un code d'authentification. Ce n'est pas le cas. Le code d'authentification à 4 chiffres, il t'est envoyé par mail, à ton adresse mail, à l'adresse mail que tu as renseignée. OK? Ce n'est pas ton code de sécurité à 6 chiffres. Bien. La boutique, je vais être ici, essentiellement ici. Ça, c'est autre chose pour moi. Quand je parle de la boutique, c'est la boutique Emrys ici. Carte cadeau. Tu as remarqué, hein, on a plusieurs pages maintenant. Bien, je voulais une carte Fnac. Moi, je ne vais pas faire défiler toutes les cartes, hein. Je me mets ici, je sélectionne celle de la France. Et tu vois ici, j'ai déjà l'info, hein. Je vois que c'est une carte pour la France. Je clique et je vois les valeurs. Et tu vois, je vois toutes les valeurs des cartes Fnac. Et là, tu vois, elles sont toutes en précommande. Tout à l'heure, ce matin plutôt, quand j'ai vérifié pour mon filleul, il y avait encore des cartes à 10 euros. Là, il n'y en a plus. En tous les cas, je vois qu'elle est en précommande et je vois que le délai de livraison est compris entre 0 et 5 jours ouvrés. Je te le disais tout à l'heure, je peux avoir plus de détails ici. Ça, c'est davantage lorsque je choisis la carte, hein. Moi, j'ai des informations ici. OK? Notamment sur est-ce que c'est la validité de la carte, est-ce qu'elle est sécable? Sécable, ça veut dire que je peux l'utiliser en plusieurs fois. Est-ce qu'elle est cumulable? C'est-à-dire que je peux utiliser plusieurs cartes cadeaux? Et son utilisation, hein. Ici, on nous renseigne que dans les magasins, donc les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyage, sur fnac.com, les magasins, hein, ce sont bien des magasins physiques, et la fnac.com hors voyage, abonnement presse, tirage photo et marketplace en France métropolitaine. OK? Donc voilà, on a des infos.
Et on voit aussi toujours en bas que ce n'est pas valable pour chez les enfin dans les DROM et en Belgique. OK? J'ai des informations. Je reviens en arrière, te dire que comme il y a pas de carte Fnac, bah, je vais aller chercher les multi-enseignes. Bon, je vais pas aller prendre des multi-enseignes physiques, ça sert à rien. Je crois que j'ai la Picard aussi, mais la Picard, c'est une application, je l'utilise un petit peu différemment parce que c'est une application, mais qui va m'envoyer, si ma mémoire est exacte, des cartes physiques, donc ça me sert pas à grand chose. Illicadeau, c'est une carte physique, je t'ai montré, j'en ai une. Les shopping pass, ce sont des chèques cadeaux physiques, donc ça m'intéresse pas, là, tout de suite, si je suis pressée. Par contre, j'ai celle-là, la Supercard et c'est là où tu vas voir la différence. Tu vois ma Supercard? C'est marqué disponible, disponible, disponible. Voilà et je vais te montrer autre chose. Regarde, garde bien en tête, c'est écrit ici en stock, disponible. Maintenant, je vais en chercher une autre. Alors on s'en fiche un petit peu, hein, que ça soit, carte physique ou pas, je vais prendre celle-ci, Illicadeau. Tu vois ici la différence? J'ai un stock, j'ai un nombre de cartes. Ça veut dire que quand ces cartes auront été toutes commandées, achetées, ben, elle passera en précommande. Alors que, je reviens sur ma Supercard, elles sont toutes en disponible et tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, elles ont le statut d'API, c'est-à-dire qu'elles sont toujours disponibles. Je vais t'en montrer une autre qui est toujours disponible aussi. Encore une fois, c'est pas de la pub que je fais ici pour les enseignes, hein. C'est vraiment pour te montrer. Tu vois IKEA, je sais que c'est une IE carte, pardon. Et qu'est-ce que je vais aller voir? Je te la montre aussi, pour la même raison. Tu vois 50 €, 100 €, 300 €, 500 €, elles sont disponibles, il y a pas de nombre. Et comme il y a pas de nombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas un nombre limite. Elles sont disponibles tout le temps. Et de plus en plus, j'en profite, hein, pour l'aparté, de plus en plus, ça va être le cas pour de plus en plus de cartes. Donc le premier réflexe, tu vérifies que ton magasin accepte le moyen de paiement que tu t'apprêtes à acheter, ta carte cadeau. Tu vérifies que c'est bien en stock et là, tu es tranquille. Allez, je reviens vers toi là maintenant. Tu vois, c'est des petits réflexes, hein, à acquérir et tu vas les acquérir au fil du temps. Mais c'est ça, donc quand je dis que c'est simple, bah oui, c'est simple parce que je paye avec ça, parce que c'est aussi une carte avec laquelle tu peux payer. Moi, j'ai pas pris le moyen de paiement. Mais ou une carte bancaire, c'est la même chose. Ça ressemble à ce truc-là, une carte bancaire, tu es d'accord avec moi? C'est pareil, je peux aussi payer quand j'ai une carte dématérialisée avec mon téléphone et ça, c'est génial. Je montre à l'hôte ou l'hôtesse de caisse mon téléphone, il y a un code barre qu'elle va scanner, qu'il va scanner. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas ça qui est compliqué. Tu l'auras compris, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est enfin compliqué, qui est moins facile, c'est ça là-dedans, j'insiste et quand tu es isolé à la coopérative, parce que tu es chez toi, hein, tu as pas forcément des amis qui sont dans la coopérative avec toi et c'est là où que c'est comme ça, c'est pour ça que je parle d'isolement lorsque tu es isolé, mais tu as pas de choses qui vont te rappeler: «Hop, il faut que tu achètes, oh là, si on achetait nos cartes». Quand tu es un groupe de potes, un groupe d'amis, que vous vous retrouvez le soir, le vendredi soir, après le bureau, après le boulot, vous vous retrouvez ensemble et que vous pouvez décider: «Tiens, on va voir un petit peu les nouvelles cartes. Qu'est-ce que tu achètes toi? Tu peux me parler de ton truc, ton expérience?» et cetera. Tu vois, c'est actif, il y a une interactivité, vous pouvez échanger entre vous. Mais quand tu es toute seule, tout seul derrière ton écran, c'est un petit peu compliqué. C'est aussi pour ça que je fais régulièrement des présentations, que tu puisses poser des questions, que je me rends le plus disponible possible pour répondre à tes questions, même en dehors des présentations, que je fais aussi des séances de coaching, de formation, de partage de connaissances. Mais si tu t'inscris pas, si tu viens pas, je peux pas le faire à ta place. Alors attention, je sais aussi que parfois, les séances ont lieu à des moments où tu n'es pas dispo. Alors soit tu es vraiment pas dispo parce que tu t'es engagé de longue date.
Et là, c'est OK, je comprends. Soit tu es pas dispo parce que, il y a une série, Netflix à la téloche, enfin, il y a quelque chose qui te plaît et là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pas rater ta série que tu peux revoir ou assister à cette présentation où petit à petit, tu vas très bien enregistrer plein, plein, plein d'informations qui te seront utiles. D'autant plus si tu es acheteur enchanté, si tu es enchanteur, tu le sais, tu as choisi ces licences-là pour, parler de ce bon plan à des gens autour de toi et je peux t'assurer que plus tu connais le truc, plus tu en parles facilement. Alors attention, et même si tu connais le truc et que tu en parles facilement, attention, n'en dis pas trop. L'objectif n'est pas de noyer ton interlocuteur sur des informations. Non, mais par exemple, s'il te dit attends, je regarde, je vérifie un petit peu l'heure. S'il te dit, «Mon panier, bah, dis donc, mon panier, là où avant il me coûtait 15 € aujourd'hui, il en est à 22-23. Ça continue, il va falloir que je change mes habitudes alimentaires». Alors là, je peux te dire que c'est encore une autre histoire. Là, tu peux lui glisser: «Écoute, ouais, 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 moi j'ai constaté la même chose, mais bon, je suis rassurée parce que j'ai trouvé une solution. Alors aujourd'hui, ça me rapporte pas grand-chose. Ne raconte pas d'histoire. Ne va pas dire qu'aujourd'hui tu es courte qu'aujourd'hui tu ne payes pas tes courses, c'est pas vrai. Ah si c'est vrai, tu peux le dire, mais c'est pas vrai si tu es un jeune membre. Tu es un membre tout nouveau, tout beau. C'est pas vrai. Donc dis la vérité. Dis que, par exemple, bah, voilà, je suis rentrée il y a 2 mois, j'ai fait, mes courses, hein, j'ai pas dépensé plus, c'est pas le but. J'ai pris juste dans les enseignes habituelles où je fais mes courses et bien voilà, j'ai 7 € de crédit d'achat parce que ça peut le faire. J'ai 7 €, et bah, c'est 7 € en plus et puis, bah, le mois prochain, j'aurai peut-être, je sais pas moi, au lieu d'avoir, peut-être que le mois prochain, j'aurai un peu plus et puis au fil du temps, un petit peu plus et cetera. Sois honnête, sois honnête. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que quand la personne, elle te rejoint, si elle te rejoint, elle a la possibilité de voir ton crédit d'achat. Bon alors, faut pas raconter de bêtises, ça sert à rien de toute façon, ça sert à rien du tout. En tous les cas, moi, je prône l'honnêteté et la transparence, ça c'est mon truc. Donc si tu es acheteur enchanté et enchanteur, bien, n'hésite pas, parle de ce bon plan, parle des présentations, invite les gens, hein, aux présentations. C'est comme ça qu'on fait, d'accord? Tu peux leur dire: «Bah, écoute, moi je maîtrise pas tout, je maîtrise pas tout et je te propose de venir à d'assister plutôt à une présentation, ça se fait en ligne, il suffit d'avoir Zoom. Alors si les personnes n'ont pas Zoom, eh bien qu'elles téléchargent Zoom avant et puis petite précaution aussi, Zoom par téléphone, c'est pas ce qu'il y a de mieux les enfants. Ordinateur, c'est bien mieux. Ou alors, bah, mettez-vous à un endroit où vous avez une super connexion. Présentation, elle dure 1 heure à peu près, hein, d'accord? À peu près. Après il y a un échange de questions-réponses, mais c'est à peu près 1 heure. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Là, aujourd'hui, c'est la le lancement officiel de la Belgique. Nos amis belges, ça y est, nos amis belges, profitent de la coopérative. Bon, ça fait déjà un moment qu'ils en profitent, mais là, ça devient officiel, le lancement est officiel. Très prochainement, prochainement, d'autres pays vont rejoindre la coopérative. On n'est qu'au début, hein. On n'est qu'au début de cette aventure. Alors profite justement de ce début pour te déployer, pour commencer à avoir, des échanges avec les personnes autour de toi, pour parler de ce bon plan et si elles ne sont pas intéressées, mais c'est OK, tu pas, d'accord? C'est OK, tu pas. Mais si tu es rentré avec une licence, encore une fois, hein, acheteur enchanté, enchanteur et ça fait des mois que tu es là et que tu en as parlé encore à personne, bah, c'est dommage, tu as perdu une partie de ton abonnement. Tu aurais peut-être dû prendre, une licence d'acheteur. Et puis voir un petit peu le truc et puis après passer éventuellement acheteur enchanté, mais en tous les cas, si tu es acheteur enchanté et que ça fait des mois, hein, que tu es là, hein, allez, 3 mois, on va dire, par exemple, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'est pas forcément à l'aise. Mais on va dire, allez, 3 mois et que tu en as encore parlé à personne, je dis pas avoir été rejoint par personne, non, je dis parler à personne. Qu'est-ce qui coince? Dis-moi ce qui coince.
Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise par rapport à ça? Parce qu'il y a forcément quelque chose, il y a forcément une croyance, un frein. Et si on en parlait? Ah, je te propose de faire ça cadeau, cadeau, là où pour d'autres choses, tu vois, je facture mes clientes, là, à toi, parce que tu es membre de mes équipes, cadeau. On en parle et on voit comment on peut débloquer ce blocage. Des fois, il suffit de peu de choses, d'accord? En tous les cas, ne reste pas avec tes questions, avec tes objections. Non, ne reste pas comme ça. On en parle et on avance. Tu sais pourquoi? Parce que je le dis souvent, mais moi je gagne si tu gagnes, hein, et la coopérative gagne si nous gagnons tous ensemble. N'oublie pas, nous sommes un groupe de consommateurs solidaires. Imagine que du jour au lendemain, on arrête tous d'utiliser les moyens de paiement de la COP. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais imagine, bah, c'est fini. Brrr, le soufflet retombe. Ça n'arrivera pas et je peux te dire que moi, je vois des membres qui sont là depuis 1 mois et qui ont déjà un rang carrière 1. Ça, je le dis pour les enchanteurs, hein, c'est uniquement pour les enchanteurs, OK? Et pourquoi? Mais parce qu'ils y vont à fond. Ils y vont à fond. Je te rassure, je n'y vais pas à fond. Mais c'est un choix que je fais aussi, d'accord? Mais en tous les cas, j'en parle, OK? Allez, je vérifie que la carte que je vais acheter est bien acceptée dans mon point de vente et non pas dans l'enseigne uniquement, dans mon point de vente. Je vérifie si elle est disponible et j'avance comme ça. Allez, ciao, ciao. À tout bientôt. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là.